Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Ma maman, c'est mon soleil. Ma maman est douce. Ma maman est belle. Mais ma maman pense que je peux pas me défendre tout seul. Mais attends, mais il le massacre! Allez Arthur, défends-toi maintenant! Vas-y mon chat, travaille bien. Mais je le crois pas! Hugo, je t'ai vu voler le goûter de mon fils 2 fois. Maman, je te jure que c'est pas moi! Il peut pas se défendre tout seul, votre jeton! Ce mercredi dans un fauteuil pour deux pour nous parler de la nouvelle comédie de Frédéric Kering, Marum, avec Florent Père, Michel Moretti, Joe Star, Charlie Langendry. Eh bien, j'ai l'immense plaisir de recevoir la Rum et c'est Audrey Lamy. Bonjour Audrey. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur Séance Radio. Alors Audrey, vous jouez Fanny, la mère du petit Arthur, oui. voilà, qui est prête à tout pour défendre son fils. On peut dire que c'est Exactement. une justicière sans cap. C'est ce qui vous a fait dire oui ou pas? C'est exactement ça, c'est très bien dit. Oui, c'est une maman qui va se transformer en super-héros pour défendre son petit garçon, quoi. Donc moi, ce qui m'a donné envie vraiment de faire ce film, c'est que j'avais beaucoup de choses à jouer, et puis je trouvais que l'histoire avait du fond, qui était dédramatisée par de la comédie, parce qu'on parle de harcèlement, mais c'est vraiment, voilà, c'est un prétexte pour raconter l'histoire d'une maman qui est prête à tout pour sauver son fils. Donc effectivement, c'est une sorte de justicière, et ce qui m'a plu, c'est ça, c'est que j'avais beaucoup de choses à jouer. C'est une maman parfaite qui va d'un seul coup glisser sur une pente régressive complètement, puisqu'elle va se défendre avec les armes d'une enfant de 10 ans. Un Donc, peu comme les gamins qui l'embêtent en fait, hein. Voilà, exactement, j'avais beaucoup de choses à jouer, j'avais le côté adulte, hyper mature, et puis d'un seul coup, elle rentre dans une folie comme ça incontrôlable, et puis il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a plein de degrés d'humour, donc pour une comédienne, voilà, j'avais une palette extrêmement large à jouer. Comment s'est faite la rencontre avec Frédéric? Bon, super, j'ai lu le scénario en fait de Frédéric, et puis je crois que je l'ai appelé un quart d'heure après avoir fini la dernière page en lui disant écoute, c'est absolument génial, rencontrons-nous, et puis après effectivement c'était un bon feeling, il faut avoir un bon feeling avec un réalisateur, parce que bon, je partais avec lui pendant 2 mois sur ce projet-là, et puis quand il m'a expliqué un peu la couleur qu'il voulait donner, je me suis dit bon, c'est exactement ce vers quoi j'avais envie d'aller, et puis après, une fois que j'ai vu le film terminé, je me suis dit oh là là, c'est génial, parce que c'est encore meilleur que ce que j'avais imaginé dans la réalisation, dans les couleurs, dans les choix du cadre. Enfin voilà, c'était vraiment, c'est vraiment un très très bon partenaire, quoi. C'était dans la lignée de ce que vous aviez lu et de ce qui vous avait touché dans la lecture du scénario. C'est ce que je vous dis, c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé, parce que la réalisation, même si même s'il m'avait expliqué vraiment chaque plan et comment il allait tourner les séquences et tout ça, mais après c'est vraiment son univers à lui, et ça je peux le voir qu'une fois que le film est terminé, et là vraiment j'étais enchantée, parce que c'est beau, c'est frais, c'est extrêmement bien réalisé, et je trouve que parfois pour les comédies on minimise un peu la réalisation, et là je trouve que c'est vraiment une comédie à l'américaine, hein. Je me permets de le dire parce que c'est lui qui l'a réalisé. Mais c'est ce que j'ai ressenti en fait. J'avais l'impression d'être dans le film Nos pires voisins, mais version une maman qui défend son fils, et c'était vraiment ce que j'ai ressenti, quoi. Ouais, il y a un vrai côté Desperate Housewives où elle est dans une résidence absolument parfaite, tout est sublime, le jardin, il n'y a pas une herbe qui ressort des autres, enfin voilà, tout est parfait, c'est très coloré, ça a du punch, enfin je trouve que vraiment il a réussi à faire une comédie un peu ce côté vraiment à l'américaine, quoi, qui est très agréable à voir. Audrey, un petit mot aussi sur vos partenaires de jeu. Est-ce que ça demande plus de concentration de jouer avec des enfants? Parce qu'ils sont extra, les enfants. Ah oui, non mais ils sont fantastiques, et on a une chance inouïe de les rencontrer et de les avoir sur le film, parce que ils étaient hyper concentrés, hyper professionnels, super heureux de raconter cette histoire. Moi je pense que cette histoire aussi surtout leur parlait beaucoup, et puis quand on demandait aux 3 gamins qui maltraitent mon fils dans le film de saccager une maison et de faire les méchants, ils se sont éclatés, ils se sont vraiment beaucoup amusés à interpréter ça. On a eu beaucoup de chance. Après, ce que ça demande, nous en tant qu'adultes, ça nous demandait d'être très efficaces sur les premières prises, parce que les enfants, on peut pas leur demander de faire 15 prises d'affilée. Au bout d'un moment, ils s'amusent plus, et quand ils s'amusent plus, on sait que voilà, on peut plus rien tirer d'eux. Enfin, je veux dire, on sait que voilà, on peut avoir
les 3-4 premières prises en général sont très très bien, et puis aussi faut les garder pour toute la journée, donc faut aussi pas trop les épuiser. Donc nous, ça nous demandait juste d'être au taquet tout de suite. Au taquet. Mais ce qui était pas plus mal, parce que quand on fait 15 fois la même prise dans la comédie, c'est de moins en moins drôle. Donc au final, c'était très bien pour nous. Donc en fait, c'est enrichissant de jouer avec des enfants. Ah ouais, complètement. Et c'est un tournage sportif aussi, hein, parce que qu'est-ce que ça court? Ah ouais, moi c'était ce qu'il y avait de plus dur pour moi dans ce tournage, c'était les courses-poursuites. On a fait la course-poursuite qui a duré 2 jours. Puis voilà, il fallait traverser les jardins, faire du vélo, courir. On a fait ça pendant 2 jours, je vous dis, et c'était très fatigant, mais très chouette à faire. Est-ce qu'il y a eu des scènes un peu difficiles? Moi, celle-là, ça fait partie des scènes les plus dures, parce que je suis pas du tout sportive et que j'étais pas du tout préparée. On dirait pas. Je m'attendais à faire ça 3 secondes, et en fait, on a fait ça pendant 48 heures, donc c'était hyper long. Je confirme, Arthur est bien la tête de Turc de 3 garçons. Oh, je vais m'y faire, ce petit morveux. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Je sais qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais. Bouffonne, va. Ah, c'est la guerre qui veut là. C'est quoi cette vue? On a piraté mon compte. Comment ils ont trouvé ça? Oh non, mais c'est qui ce boudin? Alors Marom, c'est un film pour toute la famille, on peut le dire quand même. Bah oui, c'est la vraie comédie d'été familiale. Moi, je le compare un peu à, je sais pas si vous vous souvenez de Génial, mes parents divorcent. Vous vous souvenez de ce film? Ouais, moi, c'est vraiment le film de mon adolescence. J'adorais voir en famille parce que mes parents passaient aussi bien voilà, aimaient autant que moi regarder ce film. Et il y a un côté aussi, Maman, j'ai raté l'avion. Enfin voilà, ce genre de film qu'on aime aller voir en famille et au cinéma. Et pour l'été, je trouve ça toujours sympa de pouvoir faire une activité ensemble. Donc voilà, c'est effectivement la vraie comédie familiale. Qui parle aux parents parce qu'il y a de l'émotion, qui parle aux enfants parce qu'il y a des gags pour eux, et voilà, et à un moment donné, tout le monde s'y retrouve. Est-ce que ça peut être aussi un film qui peut servir de leçon ou de mode d'emploi justement pour les parents, les enfants? Bah, de leçons, en tout cas, si à travers le rire, on arrive à glisser un message, ou en montrant que les enfants, faut être aussi très à l'écoute et les observer. Et puis si ça permet aux enfants d'ouvrir un peu la parole et de libérer les choses, bah, au contraire, c'est super. Et puis c'est toujours par le rire qu'on fait passer plus de choses, quoi. Donc tant mieux. Audrey, c'est quoi la recette pour faire une bonne comédie? Une bonne histoire, un super casting, ou surtout une équipe bien soudée qui s'amuse? Il y a un petit peu des trois, mais la première chose, c'est un bon scénario. C'est vraiment ça. Non, mais vraiment. Là, ce qui est chouette, c'est que tous les personnages sont hyper caractérisés, que tout le monde a quelque chose à défendre. Et puis après, effectivement, oui, après, il y a le réalisateur qui arrive, et puis toute l'équipe, et puis le choix du casting, et puis voilà. Mais avant tout, je pense que c'est surtout l'histoire. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que justement, on raconte une belle histoire d'amour entre une maman et son fils. Puis voilà, et puis après, encore une fois, le harcèlement arrive, donc du coup, ça renforce un peu l'histoire, et c'est ce qui fait la force du scénario, quoi. C'est l'heure, mon titi, faut éteindre. Tu dis quoi? Revenge? Ça parle de quoi? Oh, c'est un héros qui se venge des méchants. Ah oui? T'aimerais te venger de quelqu'un, toi? Pourquoi tu me demandes ça? Non, comme ça, pour rien. Tu me montres? Ah, mais c'est horrible! C'est parce que t'es trop sensible, maman. Ah non, je veux pas que tu lises des choses pareilles avant de dormir, tu vas faire des cauchemars. Allez, dodo. Fais un câlin. Tu sais, avec papa, on sera toujours là pour veiller sur toi. Toujours. T'es notre fille chérie. Et on t'aime pour l'éternité. Ça veut dire quoi pour l'éternité? L'éternité, ça veut dire que cet amour, il peut pas s'arrêter tellement il est grand. Il n'a pas de fin. Il y a aussi une partie du couple aussi, c'est important de parler peut-être un petit mot sur Florent Père. On aurait pu imaginer que le père et la mère soient ensemble pour défendre le fils, mais la mère, c'est vraiment la mère poule. Oh bah non, parce que alors déjà que elle est complètement folle au bout d'un moment. Si en plus on est deux, alors là ça marche plus, là c'est n'importe quoi. non, justement c'est Florent Père, il joue le papa poule, le papa protecteur, et, effectivement, mais lui il voit pas les choses, et puis le problème c'est qu'il est avec une femme qui crie au loup tous les jours en disant attention, là il va pas bien, est-ce que tu crois que... Et elle est toujours inquiète pour son fils. Donc au bout d'un moment, lui il la croit plus, quoi. C'est vraiment Pierre et le loup. Au bout d'un moment il se dit non mais attends, t'inquiète pas, il y a rien de grave, et puis c'est là où d'un seul coup elle se dit qu'il faut qu'elle prenne les armes et qu'elle fasse justice elle-même, parce qu'elle n'est pas entendue. Mais lui il joue l'équilibre de ce couple-là, à laisser aussi son fils grandir. Est-ce que justement en tant que jeune maman, ça vous a permis d'exorciser des choses, de vous débarrasser de certains trucs? Ça m'a
pas vraiment, mais en tout cas, je dirais pas que je me suis inspirée de ma vie personnelle, mais en tout cas, je me suis inspirée de ce qu'une maman peut éprouver pour son petit garçon. Moi, il a que 2 ans, donc il n'est pas encore à l'école, mais il va dans les parcs, donc c'est un peu la même chose, hein, c'est une sorte de cours de récréation, mais et c'est hyper angoissant tout ce qui se passe dans les parcs. Je pense qu'on est effectivement, j'ai pas fini de m'inquiéter, quoi. Vous avez fait le tour de la France en tout cas avec le film. Il y a eu des retours dans les salles ou des questions qui vous ont plus touché que d'autres? Ah ouais, on a eu pas mal de retours. En fait, ce qui était chouette, c'est que en général, les mamans ou les papas venaient pour faire plaisir à leurs enfants, et puis au final, c'est eux qui viennent faire la photo avec nous parce qu'ils sont hyper émus et qu'ils ont la petite larme à l'œil. Donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Là, on se dit bon, ok, super, on a réussi à avoir toute la famille réunie autour de ce film. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, on a eu pas mal d'anecdotes parce que c'est des débats après la projection et on demande aux mamans ce qu'elles ont fait de plus fou pour leurs enfants. Et là, je peux vous assurer qu'on a vraiment des très 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 belles anecdotes de mamans qui se sont enchaînées au portail de l'école parce qu'elles n'étaient pas entendues ni par le directeur ni par l'institutrice parce que leur enfant était harcelé. On en a une qui a crevé les pneus de la voiture de la maman du petit qui était harceleur. Enfin voilà, on a eu pas mal d'anecdotes qui étaient assez drôles et puis des moments d'émotion parce qu'il y a eu des mamans aussi qui ont connu le harcèlement et qui me disaient c'est affreux, quoi, quand on voit son fils rentrer tous les soirs en larmes et puis avoir la boule au ventre tous les matins pour aller à l'école. Ce qui est chouette, c'est que justement grâce à votre sujet, on dédramatise, ça permet d'en rire, mais aussi surtout d'en parler, quoi. Et puis ça finit d'une certaine manière, donc on va pas parler, mais c'est magnifique, et puis comme quoi tout le monde peut donner des leçons à tout le monde dans ce film. Exactement, tout à fait. Un petit mot bien sûr sur la BO, parce que j'ai cru reconnaître votre voix. Oui. Bah oui, c'est rigolo parce qu'en fait, c'était absolument pas prévu, et c'est un soir où Michael Abécassis, le producteur du film, et Frédéric Kering, le réalisateur, m'ont dit bah tiens, pour la chanson du générique, on va mettre Cyndi Lauper. Donc est-ce que toi ça te dirait de la chanter, vu que t'es hyper forte en karaoké, parce qu'on avait fait quelques karaokés. Mais j'aurais dit non mais attendez, un karaoké à 2h du matin et chanter le générique du film, c'est quand même pas du tout la même chose. Et puis ils m'ont dit écoute, tente-le et puis tu verras bien. Et puis voilà, donc on a gardé finalement la chanson de Cyndi Lauper interprétée par Audrey Lamy. C'était bien rigolo. C'était très chouette à faire. Donc voilà, je crois que j'ai tout fait à peu près dans ce film. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai couru, j'ai pleuré, j'ai ri, beaucoup de choses. Vous êtes magnifique en tout cas, et on espère surtout un Marum 2. Parce que moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, pourquoi pas? Pour faire un 2, il faut que le premier marche. Alors on croise d'abord les doigts sur la sortie. Voilà, on croise les doigts très fort. Et peut-être une réplique préférée du film, avant de se quitter? Une réplique préférée du film. Oh là là, j'en sais rien. Je peux vous chanter la petite chanson par contre? Ah bah oui, je peux finir sur une petite note musicale? Allez-y. I come home in the morning light, when the says when you come and leave your life right. Mother, do we know the fortunate ones? But girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on croise les doigts pour Marum, à voir absolument dans les salles de cinéma, la toute nouvelle comédie de Frédéric Kering. Merci Audrey Lamy, et à très bientôt sur Séance Radio. Merci à vous. Bonne journée. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art, avec Antoine Cyr et Antoine Julien, et sur toutes les applications podcast.